Salut mes loukoums et bienvenue dans l'Oraculum. Ça y est, c'est la rentrée. Et qui dit rentrée scolaire, hein, bien sûr, mais dit aussi rentrée ésotérique. Donc pour célébrer ce début d'année de la manière la plus magique qui soit, je vous propose un programme plutôt bien ficelé. Dans un premier temps, je vous présenterai non pas un, ni deux, mais bien 3 agendas de pratique aux éditions Alliance Magique. Je vous présenterai également en deuxième partie un tirage que j'ai conçu moi-même afin de démarrer cette année dans les meilleures conditions. Et ben j'ai envie de vous dire, c'est parti. On commence donc avec les 3 agendas de pratique aux éditions Alliance Magique. On va pas forcément rentrer dans les détails, je vais vous montrer quelques images, mais ça va surtout me permettre de les mettre en comparaison. Alors pas en compétition, hein, je précise, en comparaison afin que vous puissiez définir lequel ou lesquels vous définissent le plus, ou vous correspondent le plus, avec lesquels vous allez pouvoir travailler au mieux cette année. On se retrouve d'office avec ce petit fascicule, ce petit document promotionnel afin de nous montrer les nouveautés pour la rentrée. Donc on a les 3 agendas qu'on va découvrir ensemble juste ici, et de l'autre côté, on a des to-do list et on m'a fait la surprise aujourd'hui, donc c'est le premier truc que je vais vous montrer, hein, c'était pas forcément prévu. Donc c'est un petit calepin comme on le voit tout en longueur où il y a écrit to-do list, notes et également astro. Donc l'astro ce sera plutôt la thématique de cette to-do list, de cette wish list. Et il y a différentes thématiques, différents coloris, je vais essayer de tous vous les mettre à l'écran pour que vous fassiez un petit peu une idée, et ils sont vendus à 4,95 €. Je vais vous montrer du coup l'intérieur de mon carnet. Ce sont des listes, hein, des listes vides bien sûr, avec des petites cases à cocher devant pour que vous puissiez cocher toutes les choses que vous avez d'ores et déjà faites, hein, bien sûr, hein, c'est ça l'intérêt d'une to-do list. Et il y a différents feuillets avec des thématiques différentes. Donc je suis très content et agréablement surpris, donc merci hein, les éditions Alliance Magique pour ce petit geste. On enchaîne donc les amis avec les agendas de pratique et on commence avec le grimoire de pratique de 2022 par Lisbeth Nemandi avec sa superbe couverture rouge. Donc comme d'habitude, 365 jours d'études pour développer ses capacités magiques et créatives. Très très important avec celui-ci, on reviendra dessus, ce sera un de ses plus gros points forts. Ensuite nous avons l'agenda de paroles de sorcière, recettes, potions et rituels pour une année magique. Et on est sur la tranche distinctive des éditions Danae, Arcana Sacra qui sont un peu sous la coupe d'Alliance Magique et qui rentrent très très bien dans une bibliothèque hein, parce que ça se complète. Et en plus de ça, ça se complétera extrêmement bien avec les modèles des années précédentes. Car oui, avec ces 2 agendas, nous sommes sur une suite. L'agenda Parole de Sorcière, c'est sa 2e édition, donc 2e année hein, que Parole de Sorcière décide de sortir son agenda. Et Lisbeth, il me semble, pour pas vous dire de bêtises, hein, qu'on est sur la 4e année. C'est le 4e agenda qu'elle a renommé cette année exceptionnellement Grimoire de pratique. Et nous avons pour finir mystérieusement emballé dans sa boîte de carton l'agenda de Jill, que voici. Car j'ai reçu non seulement son agenda, mais également quelques petits goodies qu'on va découvrir ensemble et j'ai beaucoup trop hâte. J'adore les produits dérivés, j'adore les petites surprises en fait. Donc c'est parti. J'ouvre la boîte, vous aurez pas forcément les images parce que j'ai pas de 2e caméra là sous la main. Donc on a un très beau papier de soie bleu, très sympa, bleu ciel, qui sera du coup de la même couleur que l'agenda parce que oui bien entendu j'ai déjà vu le visuel de la couverture de l'agenda. Mais en revanche, je ne me suis absolument pas spoilé le contenu. Que ce soit celui de Jill ou celui de Lisbeth ou même encore celui de Parole de Sorcière. J'ai déjà un avant-goût par rapport à Lisbeth et Parole de Sorcière parce que j'avais déjà certaines éditions des années précédentes. Mais avec celui de Jill, ça va être de la pure découverte et j'ai très hâte. Donc je déballe, je vous fais un petit peu d'ASMR en même temps si vous voulez. C'est bien ficelé hein. Oh là là, c'est beau. Attendez. Voilà, regardez-moi ça, c'est trop beau. On a 2 cartes. On a un petit pin, c'est un autocollant. Donc je vais vous montrer ça. Et on a un tote bag derrière, les amis. Un tote bag. Donc voici la première carte. Oh, j'ai un autographe.
Vous pensez que ça a été vraiment écrit par... C'est stylé. Voilà, donc Silent Jill, si vous ne la connaissez pas, elle s'est fait connaître justement sur les réseaux depuis un petit moment hein, déjà. Elle a 2 chaînes. Elle a sa chaîne Silent Jill où elle fait pas mal d'urbex, de ghost hunt et elle nous parle aussi de thématiques ésotériques. Donc elle est vraiment passionnée hein, par ces domaines-là depuis très longtemps. Et elle a également sa chaîne Jill où elle va faire beaucoup plus d'humour, beaucoup plus de lifestyle, où elle va présenter un petit peu sa vie et c'est comme ça que je l'ai découvert. Nous avons ensuite la deuxième carte qui est super qualitative, hein. Les deux sont magnifiques, hein. Celle-là elle est un peu veloutée, wow. C'est tout doux. C'est tout doux, avec un superbe autographe derrière, hein. Je sais pas si vous voyez bien, peut-être la mieux, je sais pas. Et la deuxième carte du coup, qui reprend le visuel de l'agenda Witch Vibes, qu'elle a appelé comme ça, et qui a été illustré par Stéphanie Gras, alias la Fantaisie Holistique, qui est une figure très connue justement par Alliance Magique et Arcana Sacra, et que j'apprécie énormément, et d'ailleurs... J'en profite du coup Steph pour te faire un petit peu de pub, parce que l'attention était juste giga trop mignonne. J'ai reçu il y a quelques mois de ça aux éditions Arcana Sacra le petit oracle de Steph, où elle a personnalisé certaines cartes en fonction des personnes à qui ça avait été envoyé, et on m'a personnalisé une carte. Stéphanie Gras, la Fantaisie Holistique, m'a personnalisé une carte. Regardez-moi ça. Alors je sais pas, est-ce que le focus est bien fait, je ne sais pas. Mais regardez-moi ça, c'est trop classe. C'est moi les amis. Et regardez le souci du détail. Il y a carrément mon tatouage, un bout de mon tatouage sur mon bras. Genre, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Le mec qui ne se connaît pas. Donc voilà, encore un grand merci Stéphanie à toi pour cette attention juste adorable. Et je suis hyper content de retrouver ces illustrations sur l'agenda de Jill parce que Stéphanie est extrêmement talentueuse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un autocollant holographique les amis, regardez-moi ça, c'est pas trop beau? Donc pareil avec le même visuel de la goutte, la planchette de Ouija avec le chat, et ce chat c'est pas n'importe quel chat, hein, c'est un sphinx, il me semble que c'est la race des sphinx, c'est le chat de Jill qui justement a été illustré par Stéphanie avec quelques petites fleurs, et je trouve que le motif est vraiment pas mal, hein. Il est très très chouette. Et on a un petit pins velouté aussi, très quali. Pins pareil, donc aux mêmes couleurs avec le petit symbole de son agenda. On a ensuite le tote bag les amis, donc qui est tout plié, qu'il faudra que je repasse peut-être rapidement, pas sur le motif hein, bien sûr, il faut jamais repasser sur un motif sinon vous le faites fondre. Il est vraiment super joli. Et on termine, hein, bien sûr, avec le clou du spectacle, l'agenda Witch Vibes. C'est dur à dire, Witch Vibes. C'est bon. Donc avec une couverture souple, hein, un peu comme les agendas traditionnels qu'on trouve dans les grandes surfaces et supermarchés. Vous savez, à l'effigie de Disney ou Harry Potter aussi. Moi je me rappelle que j'en achetais beaucoup des Harry Potter à l'époque. Bon ok, je pose ça. Je vais débarrasser un petit peu mon bureau et on va aller feuilleter chacun des agendas de pratique les uns après les autres de manière très rapide, hein, vraiment en surface, on va pas rentrer dans les détails et je vais vous faire un petit résumé à la fin pour que vous puissiez vraiment définir lequel ou lesquels, encore une fois, vous conviendrait le plus. Nous y sommes, donc voici les 3 agendas que nous allons comparer aujourd'hui et on se rend compte tout de suite qu'il y a quand même une différence de taille, celui de Parole de Sorcière étant légèrement plus grand que les 2 autres, et celui de Lisbeth, même si on ne le voit pas vraiment de visu comme ça, est le plus épais. On commence donc avec le grimoire de pratique 2022 de Lisbeth Nemandi. Alors déjà, rien qu'en l'ouvrant, on se rend compte que la police est assez petite et qu'il y a beaucoup d'informations. Nous n'en sommes qu'au début et nous avons déjà un mode d'emploi qui nous explique comment le grimoire fonctionne. Hop, je passe les quelques pages du début. Donc on va avoir une partie assez conséquente au départ pour nous expliquer un petit peu les bases. Alors les bases de quoi, vous me direz? Eh ben les bases d'une pratique ésotérique et spirituelle au quotidien. Et on se rend compte tout de suite que Lisbeth a fait un travail phénoménal, rien qu'au début de son grimoire. Nous avons par exemple ici le nom des différentes lunes de l'année déclinées par culture, comme l'Angleterre médiévale ou les Cherokees. C'est dingue. On aura pas mal de feuillets comme ça, avec des dessins non coloriés qui vous permettront de laisser libre cours à votre créativité. Et ça, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un des plus gros points forts de ce grimoire de pratique. Il y a vraiment un condensé d'informations dans cet ouvrage, notamment les correspondances liées à l'élémentaire par exemple, et ça ce sera décliné pour chaque élément. Et s'il y a des erreurs, comme il me semble ça avait été le cas ici par rapport à l'inclusion de l'élément qui est derrière, Lisbeth Nemandi met à disposition des documents à coller justement dans son grimoire afin de rectifier les erreurs, et ça aussi c'est un gros plus. On arrive donc après un paquet de pages quand même au premier mois de l'année pour cet agenda qui n'est autre que janvier 2022. C'est très
très important à retenir parce qu'il ne démarre pas en septembre 2021. Donc chaque mois sera découpé de la même façon, avec un calendrier général au début, un tracker d'humeur, ce qui est vachement sympa, pas mal de pages vierges avec des tout petits points, je sais pas si vous voyez d'ici, mais c'est exactement le même principe qu'un bullet journal. Nous avons le tirage du mois, et ensuite nous avons généralement des petits exercices à mettre en pratique chaque mois. Et les semaines sont découpées ainsi. Nous avons une page avec les différents jours de la semaine, les heures de lever et de coucher du soleil par exemple, et une page vierge à côté pour pouvoir éventuellement vous organiser dans ce sens. Puis cet agenda sera entrecoupé de parties un petit peu plus théoriques, avec énormément d'informations, encore une fois, je tiens à le préciser. Et voilà, on arrive au mois suivant et tout le reste sera découpé exactement de la même manière. Ce qui est super appréciable avec le modèle de cette année et qui se voit peut-être pas tout de suite, mais c'est qu'il a été imprimé en couleur, justement. Donc ça égaye toujours un petit peu plus, et ça donne peut-être un peu plus envie de l'utiliser, justement. En tout cas, c'est mon avis personnel. Voilà pour ce premier agenda, on passe maintenant au suivant. Je vous présente donc l'agenda de Paroles de sorcières, recettes, potions et rituels pour une année magique et qui est bien notifié ici 2021-2022, ce qui signifie qu'il démarre en septembre 2021, à savoir dès maintenant en fait. Alors, comment est-ce qu'il se découpe celui-ci? Nous avons une partie introduction comme d'habitude. On est ici sur une sorte de piqûre de rappel qui va faire un petit peu le tour de la spiritualité avec les axes les plus importants. Comme ici une évocation des carrés magiques ou encore de la roue de l'année. Les dates importantes. Un moyen ici de faire le bilan de l'année dernière et de fixer ses objectifs pour l'année en cours, ce que je trouve très sympathique. Et nous arrivons du coup ici à l'organisation de chacun des mois. Donc là on démarre comme je vous l'ai dit avec septembre, avec un calendrier général qui retrace l'ensemble du mois. Une roue des phases lunaires que je trouve particulièrement pertinente afin de savoir dans quel signe astrologique se trouve chaque phase lunaire. On est encore ici avec un agenda interactif qui va vous demander de dresser des listes, de compléter des choses, de colorier aussi, étant donné qu'on a beaucoup de dessins en noir et blanc dans cet agenda aussi. On parlait de signes astrologiques il n'y a même pas quelques secondes, justement un des gros points positifs de cet agenda, c'est qu'à chaque nouveau signe on aura un descriptif très intéressant, ce qui plaira à toutes les personnes plus ou moins férues d'astrologie, et c'est tout à fait mon cas. On a également une certaine mise en avant de la cartomancie dans cet agenda, ce que je trouve vraiment très appréciable, tout comme c'était aussi le cas avec l'agenda de Lisbeth précédemment. Et chaque semaine sera découpée comme ceci. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de place à chaque fois, on a quand même pas mal de lignes pour pouvoir organiser chacune de nos journées. Vous voyez, cet agenda est loin d'être avare en termes de contenu, on a énormément de choses, la police est beaucoup plus petite sur certaines pages. Je trouve qu'il y a un équilibre qui se crée où on va avoir pas mal d'espace pour la partie agenda, organisation, mais la partie cours, les recettes, tout le savoir que Paroles de sorcières va nous transmettre est quand même assez présente tout de même. Et le mois suivant, on redémarre avec exactement le même principe, toujours une partie cartomancie, des illustrations que personnellement je trouve splendide. Et puis cet effet un peu journal intime avec ces fausses photos collées ou parfois des plantes séchées, je trouve que le visuel est extrêmement bien travaillé. La mise en page aussi, vraiment un gros plus de cet agenda, c'est la mise en page. Je trouve que les illustrations sont très bien incrustées dans les textes et ça rend le tout hyper plaisant à regarder, à consulter. Et moi personnellement, ça me donne vraiment envie de l'utiliser. Voilà pour l'agenda Paroles de sorcières qui fête aujourd'hui sa 2e année d'édition. On passe du coup maintenant au dernier. On termine donc avec l'agenda Witch Vibes de Silent Jill qui a travaillé en partenariat avec la Fantaisie Holistique aka Stéphanie Gras, du coup illustratrice passionnée qui travaille très souvent en collaboration avec Alliance Magique justement. Et c'est la première fois que Jill se lance dans un tel projet et vous me direz mais qui est Jill? Eh bien Jill, comme c'est écrit juste ici, est une sorcière moderne et youtubeuse. Elle est ce qu'on appelle une influenceuse très connue, à plusieurs centaines de milliers d'abonnés et followers sur Instagram et sur YouTube. On peut dire du coup qu'elle baigne entièrement dans cette culture 2.0 d'internet et des réseaux sociaux, un domaine dans lequel je baigne moi-même complètement, et j'étais très curieux de savoir qu'est-ce qu'elle pourrait nous proposer et quelle serait sa démarche. Et bien pour tout vous dire, j'ai été agréablement surpris. La forme est très particulière parce qu'on va être vraiment là sur un agenda traditionnel. Donc là on voit Jill par exemple avec une petite description personnelle. On est vraiment ici sur un agenda scolaire presque, avec ici une partie emploi du temps, les vacances scolaires des différents pays francophones d'Europe qui sont déclinés là, une zone pour notifier les anniversaires, une map monde. Ça enchaîne sur une vue de tous les mois de l'année pour avoir, comment dire, un peu plus de recul sur l'année 2021-2022. Et ensuite, c'est là toute la particularité de cet agenda qui s'apparente à un agenda scolaire. On aura tout un tas d'informations concernant la sphère ésotérique. Chaque mois démarre comme ceci.
où on va avoir lors des sabbats une page ou parfois une double page d'explication, ce qui est très intéressant pour une première approche, hein, pour une introduction à toute cette culture un peu witchy, hein, justement. Et chaque mois, nous aurons des petits encadrés pour nous parler de l'objet, la plante, l'animal ou encore la pierre du mois. Ce qui va donc permettre aux personnes qui ne s'y connaissent pas encore tout à fait, voire même un plus jeune public, à pouvoir s'intéresser à ce genre de pratique, à ce genre de culture. On a des infos sur les grandes phases lunaires, comme ici la nouvelle lune, et une organisation à la semaine vraiment large où on a la place d'écrire beaucoup de choses avec des petites to-do list sur les côtés et avec un récapitulatif aussi de la phase lunaire dans laquelle on se trouve. Pour la petite info, Jill est plusieurs fois maman. Il me semble que son aîné, sa fille, doit avoir 11 ans. Il me semble. Ce qui fait que quelque part, hein, je ne sais pas si je me trompe, mais il y avait peut-être une volonté ou une inspiration de la part de ces enfants de faire un agenda qui pourrait s'adresser à toutes et à tous. Tous les âges, tous les horizons, des personnes qui s'y connaissent plus ou moins en ésotérisme ou pas du tout, de purs débutants. Et ça fait sens parce que Jill est une personnalité d'internet qui touche un très très large public. J'ai donc l'impression de retrouver cette intention de toucher un maximum de gens avec cet agenda. On sent que derrière cette simplicité et cette légèreté se cache peut-être un désir de démocratiser la spiritualité, l'ésotérisme et ce genre de croyances et de pratiques. Et c'est quelque chose dans lequel je me reconnais totalement. Nous ne sommes donc pas ici sur un agenda de pratique, mais plutôt sur un agenda pratique. Un agenda qui va surtout nous permettre de nous organiser et au second plan, nous informer. Libre donc à toutes celles et ceux qui le possèdent d'aller chercher de plus amples informations sur internet ou dans des écrits. D'ailleurs, à la fin de l'agenda, nous avons la bibliothèque de sorcières, bon avec que des ouvrages des éditions Alliance Magique, certes, mais des livres justement qui permettront d'approfondir tout ce savoir. On sera donc moins dans la production créative, on sera moins dans de la pratique, moins dans de l'apprentissage avec cet ouvrage, et ça n'en reste pas moins un outil d'accroche, d'introduction à la pratique ésotérique, et je trouve que l'intention est juste géniale. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Donc, pour en finir et pour conclure avec ces agendas, nous sommes sur 3 supports qui ont quelques similitudes, mais beaucoup de différences, ce qui va permettre véritablement de bien cibler chacun d'eux afin de choisir lequel on préfère, lequel ou lesquels, hein, je précise. Celui de Lisbeth, hein, comme la couverture l'indique, nous propose un vrai support d'études et de pratiques créative. Donc je le placerai très certainement dans le plus complet en matière d'information. On sent qu'il y a énormément de recherches, que c'est poussé, que les sujets sont divers et variés. Il est très ludique, il nous pousse à la personnalisation, il y a beaucoup de coloriage par exemple, beaucoup de zones vierges en quelque sorte dans lesquelles il va falloir y mettre du vôtre, hein, sur le plan créatif, productif, même d'écriture, hein, pourquoi pas. Il y a beaucoup de participation, beaucoup d'interaction à avoir avec ce grimoire. On est véritablement sur un outil de pratique. L'outil agenda organisation est plutôt bien géré, mais on a vraiment l'impression qu'avec le grimoire de pratique, on est plus sur un livre de cours, de sorcellerie, de paganisme ou d'ésotérisme de manière générale. Avec l'agenda Witch Vibes de Silent Jill, on va être sur quelque chose de beaucoup plus simplifié, qui va plus respecter les codes d'un agenda traditionnel pour s'organiser, avec plus de place, plus d'espace libre justement pour organiser ses journées, etc. Avec quelques petites notions, des informations très utiles lorsque vous voulez démarrer dans votre pratique magique, et l'alliance des illustrations douces et mignonnes, voire enfantines de Stéphanie Gras avec les mots simples de Jill me font penser que cet agenda s'adresse peut-être à un public plus jeune, si ce n'est plus large. On va être vraiment sur un support pour les débutants purs, avec assez peu d'informations, mais une invitation à aller approfondir, hein, tout ça bien entendu. Donc à toutes les personnes qui commenceraient à s'intéresser à l'ésotérisme, l'agenda de Jill serait peut-être plus approprié. À l'inverse de celui de Lisbeth qui s'adresserait peut-être à un public un peu plus demandeur en information. Disons plutôt qu'il y aura une différence d'investissement en termes de temps et d'énergie avec ces deux ouvrages. Celui de Jill sera à utiliser de manière plus rapide, plus flash en fait, pour pouvoir organiser un petit peu mieux ses journées, son emploi du temps, etc. et en apprendre un petit peu par la même occasion. Et celui de Lisbeth sera vraiment un outil de pratique au quotidien où il va falloir s'investir un petit peu plus, y passer plus de temps, rechercher, créer, etc. Donc là, il y a un peu plus de boulot à faire avec celui-ci, beaucoup moins de boulot à faire avec celui-là, mais les deux se valent bien entendu en fonction de vos besoins et de votre habitude à travailler avec un support papier, bien entendu. Pour finir, l'agenda Parole de sorcière serait un petit peu un intermédiaire entre les deux. Il y a pas mal de zones de pratique, l'aspect ludique et créatif, on va vous inviter à colorier, à compléter des choses, avec beaucoup d'informations aussi, païennes, ésotériques,
ésotérique, etc. Et une dimension agenda qui est plutôt bien respectée, où on a des zones relativement larges pour pouvoir organiser ses journées. Voilà, ces 3 ouvrages nous proposent 3 structures et 3 visuels, 3 ambiances complètement différentes. Donc le choix va vraiment se faire en fonction de vos goûts, de vos envies et de vos besoins. Ok, alors les agendas, c'est fait. On va donc clôturer le programme de cette vidéo avec un petit tirage de ma propre concoction. Pour ce faire, j'ai demandé à ma communauté de Discord qu'est-ce que la rentrée représentait pour eux. Quels étaient leurs doutes, leurs angoisses, leurs attentes, leurs objectifs sur ce début d'année scolaire et ésotérique. Les réponses ont été super intéressantes et ça m'a permis du coup de concevoir ce petit tirage que vous pouvez reproduire à la maison avec n'importe quel tarot de votre choix ou même oracle à la rigueur si vous préférez les oracles. Je préconise quand même un peu plus le tarot qui pour moi est un peu plus précis, mais vous faites comme vous voulez, N'attendons pas une minute de plus et découvrons ce tirage. Nous sommes ici sur un tirage à 5 cartes et la première n'est autre que le moi. Mon état d'esprit là tout de suite, où j'en suis dans ma vie, mon bilan. La deuxième carte, c'est la carte des doutes, la nature de mes peurs, de mes craintes, tout ce qui m'empêche d'avancer. La troisième carte, ce sera ton arme pour braver tes peurs. C'est la réponse aux doutes, le moyen pour lutter contre ces craintes. La quatrième carte, ce sont tes objectifs, ce que tu veux mettre en place cette année, ce qui te motive le plus. Et finalement, la dernière et cinquième carte, c'est la clé. Autrement dit, un moyen efficace pour atteindre tes objectifs, un outil pour te débloquer et trouver ta motivation. Et voilà mes amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de la rentrée 2021. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si ce genre de format vous a plu et si vous voulez en retrouver par la suite sur la chaîne. En tout cas, moi, ça m'a plu. Je vous souhaite encore de passer une très très belle rentrée. Je vous fais d'énormes bisous, Meloukoum, la communauté, tout le monde. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à plus. C'est encore moi. Ouais, je sais. Bon, je me dis que si t'es encore là, c'est que probablement tu tiens à moi. Donc si c'est le cas, j'espère que tu t'es abonné à ma chaîne YouTube. Mais tu peux également me suivre dans mes aventures sur Twitch. Je stream presque tous les jours de la semaine. Du jeu vidéo, du tarot, il y en a pour tous les goûts. Sinon, il y a Instagram. Ça tu connais. Allez, tchuss!